Salut à tous et bienvenue sur Casa Milan, défaite du Milan sur le terrain de l'Atalanta cet après-midi, défaite 2-1, ouverture du score milanaise pourtant à la 5e minute sur penalty de Luis Adriano, penalty inexistant, nous y reviendrons, égalisation juste avant la mi-temps, 44e minute, magnifique, splendide but de Pinilla, Amara Simba et Jean-Pierre Papin ont dû apprécier une bicyclette comme on en voit rarement, sauf depuis quelques jours avec Benzema et Ribéry, ce sont des buts ça qu'on apprécie, en tout cas personnellement que j'apprécie beaucoup, sauf quand c'est contre le Milan bien sûr, enfin une bicyclette dans la lucarne quand même ça s'admire. Et puis c'est Gomez qui nous crucifie à la 62e minute sur une bonne remise de Kurtic. Messieurs, après un mois d'émission, ça va être dur d'en parler. Donc Nico, Superio et Tom, j'espère que vous allez bien. Bonjour. Bonjour. Alors Nico, après un mois, donc comme je le dis, on revient, on espère qu'on peut faire un résultat sur le terrain de l'Atalanta, puis finalement, une nouvelle fois, c'est une contre-performance, une nouvelle fois, c'est une déception. Quelle est ton analyse ? L'analyse, c'est que c'est une défaite amplement méritée pour nous, en tout cas. On a fait un très bon premier quart d'heure où on a eu pas mal de belles phases de la part du Milan avec des petites passes dans des petits espaces. Et on a eu même une occasion de doubler la mise avec des Chilio qui ratent une occasion incroyable. Enfin, arriver à l'envoyer aussi loin à côté des cages en étant aussi près, c'est quand même quelque chose de digne d'un exploit. Et sinon, après on est retombé dans nos travers, l'Atalanta s'est réveillé un petit peu, après leur début de match raté, et on a complètement souffert, on prend un but magnifique de la part de Pinilla, et le deuxième but de l'Atalanta est amplement mérité, vu que c'était eux qui cherchaient à prendre l'avantage, et on a réussi à revenir grâce à l'entrée au retour de Mario Balotelli sur le terrain, qui a réussi à récolter pas mal de coups francs, et qui a bien tiré ses coups francs. Mais sinon, voilà, à part sur les coups de pied arrêtés, on n'a pas été dangereux. Défaite amplement méritée. Et après cette défaite contre l'Atalanta, on est par rapport à la phase aller, on est revenu tout simplement, on est sur le même nombre de points que par rapport à la phase aller. Donc voilà, c'est un triste Milan cette saison encore une fois. Ouais, Et la chute, à mon avis, est pas encore terminée pour ce club. Non, puis c'est très très dur de regarder ce genre de match. Là, c'est vrai que c'est assez déprimant, je dois dire. On a eu le 4-1 contre l'Allemagne là cette semaine. On a ça. Franchement, faut se remettre. Hein. Heureusement, j'ai regardé le Classico hier, mais là, je dois dire que c'est compliqué. Je veux juste signaler qu'il y a un numéro 29 défenseur central côté Atalanta qui est pas mal. Hein. Je trouve que vraiment, il a pas beaucoup de cheveux, mais il se défend pas mal et je suis toujours assez surpris de le voir dans une autre équipe que la nôtre. Juste pour souligner, avant de donner la parole à Superlio, les minutes. Hein, c'est vrai qu'il y a eu quelques coups francs de Balotelli intéressants, il s'est signalé sur ce coup de pied arrêté, et pas que d'ailleurs, il y a une ou deux actions où Balotelli essaie de se mettre en évidence. À la 72e, donc il fait un bon coup franc sur la tête de Bacca qui passe au-dessus, et puis surtout à la 75e, c'est Sportiello qui sort en corner, un très bon coup franc encore, très bien frappé par Balotelli. Superlio. Alors ce match, difficile à regarder, je veux dire. Tout à fait, ouais, même quasiment presque impossible à regarder. Comme tu l'as dit, la semaine a été longue avec notamment le match de mardi, qui a laissé des mauvais souvenirs. Après, sur ce match-là, perdre contre une équipe qui n'a gagné qu'un match sur les 14 derniers, ça fait quand même mal. Hein. Surtout être écrasé comme ça au milieu de terrain, il faudra revenir sur la tactique de Mihajlovic, les hommes choisis, le système mis en place, d'être bouffé comme ça au milieu de terrain, et revoir aussi la composition des deux centraux au milieu de terrain, parce que Montolivo, Bertolacci ne sont pas très complémentaires et efficaces. Hommage à Nico, hein. Je dis plus rien. Je dis plus rien. Non, je crois qu'il est dépité complètement. Merci Soupelio. Tom, alors Tom aiguise les couteaux depuis tout à l'heure. On va parler, hein, on est là aussi, il faut le dire, Tom, pour parler de Cesare Maldini. On en parlera surtout en fin d'émission. Cesare Maldini qui malheureusement nous a quittés il y a quelques heures. Mais sur ce match, Tom, qu'as-tu à raconter de plus que nos deux camarades ? C'est un bien mauvais hommage en tout cas. Ouais. Avant le match, j'étais assez contente de retrouver un peu le Milan. Ça peut paraître paradoxal vu le niveau habituel. Mais après 3 semaines, je me dis tiens, allez, ça va être un bon match, peut-être que ça pourrait être intéressant. Et cet emballement a duré à peu près 5 minutes et demie. Parce que le Milan a réalisé peut-être un de ses plus mauvais matchs de l'année 2016. Ça a été pitoyable du début à la fin. La tactique a été mauvaise, on y reviendra sûrement, parce que les choix du coach sont assez contestables. Le niveau a été mauvais, il n'y avait pas d'envie, il y avait rien. Dans ce match-là, il n'y avait rien. Et au final, on se retrouve avec un coach toujours plus sur la sellette, un Milan très très proche de se faire doubler par Sassuolo, qui est revenu à 1 point si je ne dis pas de bêtises.
C'est ça. Ça en devient pathétique et au rythme où on va et à la chute à laquelle on se dirige, parce que ça ne m'étonnerait pas avec le match face à la Juve la semaine prochaine qu'on passe 7e. Ça ne m'étonnerait pas qu'on arrive avec un match à un enjeu à plusieurs millions en coupe face à la Juve qui pourrait décider de notre sort ou pas en Europe l'année prochaine. On va passer immédiatement aux individualités, on parlera tactique au cours de nos commentaires. Donc monsieur Nico va nous parler du gardien de but Donnarumma. Ben, il y en a certains qui disent qu'il a fait une mauvaise sortie sur le premier but qu'on prend de Pigna. Mais bon, c'est Bacca, à mon avis, ils ne sont pas parlé avec Bacca, et donc Bacca lui enlève le ballon, qu'on voit que Donnarumma va pour boxer. Et bon, après, derrière, c'est un petit jeu de billard, vu que c'est remis après sur Pigna, qui envoie une papinade assez incroyable quand même. Et bon, non, je trouve qu'il a fait quand même un bon match. Au match aller contre l'Atalanta, Mihailovic n'avait pas arrêté de dire que l'Atalanta, ce jour-là, avait mérité la victoire, et c'était la première fois que Donnarumma nous sortait un très très gros match. Et à San Siro, il nous avait permis de revenir avec un point. Et ben là, ça n'a pas été suffisant aujourd'hui. Tant pis pour lui. Mais à la mi-temps, on a quand même vu qu'il était sacrément énervé et qu'il a repris plusieurs fois ses défenseurs pour leur dire de bien se positionner. Je pense qu'il commence déjà à en avoir ras-le-bol d'être autant mis à contribution tous les week-ends. Oui, puisqu'il commence à s'affirmer, ça c'est bien, ça, verbalement, face à ses défenseurs, face à ses milieux de terrain aussi, je l'ai vu reprendre vertement Bertolacci, ce qui était plus que mérité. Donc je trouve ça plutôt intéressant vu son âge, on rappelle 17 ans, qui comme ça, qui prennent du galon, peut-être que c'est le futur capitaine dans quelques années, sait-on jamais, en tout cas moi je le souhaite. Soupalio. Il ne pouvait rien faire sur les deux buts, c'est vrai qu'il a peut-être mal communiqué avec Bacca sur le ballon qui revient à Pigna, mais après sur le deuxième but, il n'y peut rien si ses défenseurs sont assez généreux au marquage et qu'il n'y ait aucun milieu défensif qui revienne couvrir dans l'axe. Sur les seconds ballons, il n'y peut rien. Donc le blâmer sur ce match n'irait pas jusque-là. Tom. Il m'a fait de la peine, c'est livré à lui-même, une mauvaise défense. C'est pas la première fois que ça lui arrive. On l'a senti effectivement énervé. Alors ça serait bien que ça lui donne pas des envies de départ, même si on va croiser les doigts. Je préfère retenir en fait qu'il était durant les 2 semaines précédentes le plus jeune joueur à jouer en équipe U21 italienne à 17 ans et 1 mois. Parce que là, sur ce match-là, on peut pas dire grand-chose, parce qu'il peut rien, à mon sens, sur les 2 buts qu'il prend. Bon, on passe à la défense avec Nico. La défense, Romagnoli, Zapata, assez en difficulté quand même s'ils n'ont pas non plus été, qu'ils sont pas passés non plus complètement au travers, mais on les a sentis en difficulté. Diamanti, Gomez, Pigna leur ont fait énormément de mal. Antonelli confirme dans ce genre de match que je trouve que c'est un joueur assez moyen. Il a énormément de difficultés quand même, balle au pied. Et Abaté a souvent été pris à défaut par Diamanti quand même du haut. Ah bon? On n'a trouvais... pas vu le même match, j'ai trouvé bon, moi c'est le seul que j'ai trouvé bon aujourd'hui. Moi je trouve que Diamanti avec ses 36-37 ans, il l'a mis énormément en difficulté quand même. J'ai pas le sentiment d'avoir vu Abaté perdre un duel personnellement. Le premier au bout d'un quart d'heure, le contrôle orienté de Diamanti, il part pour une contre-attaque, Abaté le stop tout de suite parce qu'il est passé de vitesse. Ça c'était au bout d'un quart d'heure et derrière... il fait faute, oui, l'arbitre il fait faute. C'est peut-être arrivé une fois, mais sinon moi je l'ai vu en gagner beaucoup en tout cas. Oui, mais je l'ai pas trouvé, il m'a pas, je n'ai pas vu un qui est sorti du lot en tout cas, voilà. Après, j'ai trouvé que la défense a été mise à mal par les 3 joueurs offensivement de l'Atalanta. À la 7ème minute, en tout cas, il évite un but de Gomez, ça c'est sûr. Et puis je l'ai vu faire beaucoup de retours défensifs. Oui, il y a même Antonelli qui fait un très gros retour sur Gomez avant l'égalisation. Bien sûr, c'est utile, mais bon, il n'y a pas eu. J'ai pas dit qu'ils avaient fait un grand match, non, ça c'est sûr. C'est pas moi qui dis le contraire. Mais là, si ils ont eu des possibilités quand même. Si je dois en tirer un du lot aujourd'hui, côté milanais, moi c'est Abaté, personnellement. Oui, on peut dire que le moins mauvais a été Abaté. Ah ouais, c'est clair. Puis même offensivement, je trouvais qu'il prenait de vitesse sur le côté droit, etc. Enfin, il mouillait le maillot encore à la fin du match, quoi, comme souvent. Ça, on lui reprochera pas. Non, mais par rapport aux autres, quoi, je veux dire, parce que les autres le faisaient pas, ou moins en tout cas. Donc moi c'est ça que j'insiste, quoi, sur l'état d'esprit exemplaire, et puis les retours intéressants, c'est-à-dire que, encore une fois, les duels défensifs, ils les remportent la plupart du temps. Alors t'en as cité un, peut-être effectivement il était un peu en retard, mais sinon j'ai eu le sentiment, moi, d'avoir vu un match, on va dire correct, quoi, vu que les autres ont été mauvais. Donc c'est vrai que on tire à boulet rouge sur l'équipe, donc bon, j'ai du mal toujours à mettre tout le monde dans le même sac quand il y en a qui se donnent, quoi, là, c'est juste ça. Soupalio. Je suis assez d'accord avec toi sur Abaté. Les 4 de derrière, je les trouvais très présents au marquage, au niveau d'agressivité. Dans les duels, j'ai pas souvenir d'un duel qui s'est mal passé avec lui. Après, Antonelli, je l'ai trouvé très discret, voire moyen.
j'ai pas trouvé qu'il avait la carrure pour ce match-là, dans le sens où il était assez tendre dans les duels et ne proposait pas grand-chose devant. On l'a déjà vu meilleur dans d'autres occasions. La défense centrale, Zapata avait bien commencé sur Gomez, mais après, à part un bon retour sur un contre de Dramé, je l'ai trouvé assez en difficulté avec Pinilla, Diamanti et Gomez. Surtout Diamanti qui a fait beaucoup de mal quand il décrochait avec sa patte gauche, qui est assez efficace malgré son âge. Après, Romagnoli, je le trouve assez tendre sur le but, où il laisse quand même Pinilla se retourner et passer la balle, ce qui est assez difficile pour un défenseur, hein. Lui aussi a fait de meilleurs matchs, mais bon, il est jeune, il joue titulaire, c'est déjà bien pour lui à son âge, hein. Bien, ben on va essayer d'enchaîner avec Tom. Alors Tom, est-ce que tu seras batté? Ou alors est-ce que tu mets tout le monde dans le même sac? Non, non, je sors Abaté du lot. Pour moi, Abaté était de loin le meilleur ou peut-être le moins mauvais suivant notre degré d'exigence de la défense. De très loin, il a peut-être fait quelques erreurs, mais dans le ratio bon choix, mauvais choix, il a été de très loin le meilleur côté milanais. Même offensivement, parce qu'il a quand même essayé d'apporter, il a fait de bonnes courses, et il en fallait, parce que vu le fantôme qu'il avait devant lui avec des Chilio, il a plutôt bien fait le travail, et parce qu'il n'avait pas Honda comparé aux autres matchs, non, non, plutôt pas mal. Comparé aux trois autres, où là c'était plus compliqué, alors Antonelli, à part trois quatre interventions, et encore trois quatre je pense que je grossis un peu le trait, je pense qu'il y en a peut-être eu une ou deux maximum, ça a été un peu limité, les passes étaient un peu brouillonnes, c'était pas très bon. Et alors la charnière, il n'y a pas Alex, il n'y a plus personne, hein. Ça, Romagnoli, je l'ai senti un peu fatigué. Peut-être que c'est les espoirs, parce que c'est vrai qu'il a été mis à contribution avec les espoirs dans les 2 dernières semaines. Mais je l'ai trouvé assez tendre, assez pas réactif et pas comme d'habitude. Bon, après, on lui pardonnera parce qu'il est un peu jeune. Et alors Zapata, c'était la foire aujourd'hui, parce que je crois qu'il n'est pas au marquage de Pigna sur le premier but. Il a un temps de réaction d'un tétraplégique sur le deuxième, donc c'est du grand Zapata. J'ai entendu dire qu'on voulait le prolonger de 2 ans il y a une semaine. Magnifique, continuez comme ça. Oui, alors que Paletta donc est toujours chez les adversaires, hein, on va le Ah oui, rappeler. ça aussi, on ferait bien d'en parler, on en parlera au sujet des attaquants, parce que Paletta a encore livré une très grosse prestation, comme au match aller. Et comme l'année dernière, avec nos couleurs. C'était, voilà, c'est ça, c'est ce match-là, c'est le symbole de toute la direction, de tout l'entraîneur, c'est tout. Et là, voilà, pour le coup, c'était la direction d'avoir viré un mec comme Paletta, ou de Mihalovic de ne lui pas avoir fait confiance. Parce que quand tu vois la prestation de Zapata et quand tu vois Paletta en face, tu te dis, mais il n'y a pas un fou qui serait capable de virer Paletta et de garder Zapata, sauf nous. Ouais, ça on l'a jamais compris. Et pourtant, Dieu sait si j'étais contre sa venue au départ, hein, quand il est arrivé la saison dernière. Mais bon, il m'a convaincu, hein. C'est vrai que ses prestations, vraiment, hein, avec le maillot milanais, étaient intéressantes. Il faisait partie plutôt des bons. Et là, c'est vrai que le voir partir, alors qu'on se retrouvait avec Alex et puis Zapata. Alors Romagnoli très content, bien sûr, mais il fallait quand même un joueur d'expérience à ses côtés. Donc Paletta était le partenaire tout trouvé, malheureusement. Il est côté Atalanta. On verra ce qui se passera cet été. Bon, Nico, je te fais plaisir, hein, c'est toi qui ouvre le bal, évidemment, sur les milieux de terrain. Je sens que t'attends ça avec impatience, donc c'est ton tour, vas-y, tu peux te lâcher. Sur Facebook, il y avait des Italiens du Milan Club avec qui des fois je vais au match, qui disaient qu'ils voulaient une seule chose par rapport aujourd'hui à la mort de Cesare Maldini, de ne pas voir Montolivo avec le brassard de capitaine en hommage pour Cesare Maldini, parce que ce mec-là, c'est une honte pour le Milan. Voir un capitaine au Milan aussi mauvais que lui depuis aussi longtemps, moi ça me je t'assure, il prend pour toute l'équipe. C'est parce qu'il y a des joueurs comme Zapata dont je ne supporte plus, Balotelli dont je ne supporte plus ses excès, mais Montolivo regroupe tout ça, quoi. Alors même si lui peut-être que c'est vrai qu'il fait rien en dehors du terrain, mais je veux dire il est tellement mauvais sur le terrain avec ce brassard et aujourd'hui je repensais, j'ai dit putain mais on a fait partir De Jong pour donner le jeu à ce gars-là, il fait rien du tout, il apporte rien. Il fait un bon match sur 10, un très bon match même sur 10, voilà, on va le dire, mais alors Tom disait que il voulait prolonger sa patate de 2 ans, mais on va manger 3 ans aussi avec Montolivo, parce que ça va être un contrat de 3 ans qui est en train de se préparer pour Montolivo, et ce mec-là, pour moi, il est cuit. Voilà, j'y crois plus. Donc voilà, et maintenant Bertolacci. Alors déjà qu'il apporte plus grand chose, il a jamais apporté grand chose offensivement. Je me suis rendu compte quand même qu'il était aussi très frêle physiquement parce qu'il est constamment par terre quand même sur le terrain. C'est vrai. Il se fait bouger énormément et pareil lui aussi, on n'arrive pas à comprendre comment il peut arriver
autant à enchaîner les matchs. Après, Bonaventura, ça fait un mois qu'il n'existe plus dans cette équipe. Il est complètement à côté de ses bottes. Alors quand on sait que c'est le seul joueur qui offensivement a amené des occasions pour nos deux attaquants. Donc ça prouve que sans Bonaventura, il n'y a plus grand chose. Alors on avait Honda qui avait pris un peu ce rôle-là, mais aujourd'hui il n'était pas là, remplacé par Deschilio qui a été à côté de ses pompes. Je m'étais dit avant le début du match, peut-être que milieu droit, on va peut-être voir un autre Deschilio différent, et au final non, il est encore plus mauvais qu'arrière gauche. Donc on parle d'une offre de 10 millions de la Juve pour Deschilio. Autant qu'on s'en débarrasse, qu'on termine cette histoire et qu'il parte le plus loin possible. On évoque même Sturaro dans la transaction, je crois, hein, si je me trompe pas, j'ai cru vaguement entendre parler de ça. Ouais, mais Sturaro, je le trouve pas dingue, mais je le prends. Ah ouais, mais on a besoin de ce genre de on a besoin de ce genre de joueur, mais faudra pas que ça fasse comme El Shaarawy par contre, hein. Et un petit mot quand même, parce que c'est vrai que moi je suis le premier à voir des Italiens sur le terrain. Là il y avait mon fameux 8+3 que je souhaite et qui avait d'ailleurs très bien fonctionné en début d'année. Maintenant c'est vrai que quand j'ai vu la feuille de match et que j'ai vu Bertolacci et Deschilio titulaire, je me dis non, pas ces Italiens là quoi. C'est vrai que je préférais voir Poli, même si son entrée n'était pas extraordinaire, ou je sais pas, n'importe qui d'autre, même voir Calabria éventuellement monter à battre d'un cran, j'en sais rien, mais il y avait quand même possibilité de faire mieux avec les joueurs en magasin. Et c'est vrai que Mihailovic fait des choix assez curieux. Pour Montolivo, je vais pas le défendre, il a été mauvais aujourd'hui comme toute l'équipe. Maintenant, je te trouve toujours un peu dur quand tu dis un match sur 10, parce que Nico, c'est une question de dosage. Un très bon match sur 10 peut-être, mais sur les 10, il y en a aussi 4-5 qui sont bons, tu vois. Et je pense qu'il y a des matchs moyens et des matchs faibles, mais le pourcentage, je pense, est un tout petit peu exagéré, quoi. Voilà, je veux juste dire ça. Mais aujourd'hui, c'est vrai qu'il a pas été bon, ça je suis totalement d'accord. Je crois qu'il y a surtout un problème d'association. Parce que je reste convaincu que Montolivo associé aux bons joueurs, comme Kučka ou Poli, que je défendrai toujours, ça donnerait quelque chose de beaucoup mieux, de beaucoup plus intéressant que ce qu'on voit là avec Bertolacci qui n'en pique pas une et clairement qui n'a rien à faire dans cette équipe type. Enfin on va voir ce qu'en pense Soupalio, mais comment dire, je dirais pas Montolivo fini, je dis Montolivo décevant, ça c'est certain sur ce match. Totalement d'accord, mais je pense pas qu'il faille l'éteindre et le vouer aux gémonies. Moi je dis juste une dernière chose sur Montolivo. Les supporters de la Fiorentina ne l'ont pas pleuré quand il est parti. Hein. Non, mais ce n'était que la Fiorentina. Il était capitaine de cette équipe et ils ne l'ont pas pleuré. Et ils avaient dit aux supporters du Milan, vous verrez et on en reparlera. Et aujourd'hui, je comprends ce qu'ils veulent dire. Parce que Montolivo, je l'ai vu très bon sur des matchs de Ligue des Champions à l'époque avec la Fiorentina, où j'ai eu envie de voir ce joueur chez nous. La première année, il a fait une très bonne année avec le Milan, mais depuis sa première année, faut arrêter ces très bons matchs, je compte sur le doigt d'une main. Nico. Oui. Tu as raison sur la Fiorentina, effectivement, sa dernière année était mauvaise, mais je rappelle qu'il voulait partir un an avant et qu'on l'a empêché de partir, donc c'était un climat un peu particulier. Et quand tu restes dans un club contre ton gré, il est possible que ça s'en ressente au niveau de tes prestations. Voilà, ce qui n'est pas professionnel, on peut débattre là-dessus, hein, même si je vais pas y faire 3 heures. Mais le vrai niveau de Montolivo, t'es d'accord avec moi quand même que quand il sort un grand match, il est juste impressionnant. On va dire que les grands matchs sont rares, mais il y a aussi des bons matchs. Et ce qui est dommage, c'est que tu fasses pas de nuances, quoi. C'est-à-dire que c'est soit grand match, soit tout mauvais. Il y a toute une palette de nuances entre les deux. Aujourd'hui c'était mauvais, je suis d'accord, comme le reste de l'équipe, mais il y a aussi des bons matchs et ceux-là on a l'impression que... C'est un joueur pour moi qui est irrégulier, qui est complètement irrégulier, qui est capable, pour moi quand il est bon, j'arrive à le voir. Il sort vraiment du lot quand il est bon, mais alors quand il n'est pas bon, je le trouve comme aujourd'hui, et moi je le vois souvent comme aujourd'hui. Ouais, c'est une question de dosage. Moi je vais pas épiloguer là-dessus, on n'est pas d'accord, mais aujourd'hui mauvais, ça c'est sûr, rien à dire. Soupalio. Déjà, le fait de jouer en 4-4-2 contre une équipe de l'Atalanta qui avait un milieu de terrain fort, avec notamment le Hollandais de Roon et Chigarini et Kurtic qui ont fait mal au milieu de terrain. Déjà, 2 milieux de terrain de notre côté contre 3 milieux de terrain bergamasquois. À ce niveau-là, c'est quand même difficile au niveau tactique de comprendre le choix de Mihailovic. Surtout que Montolivo et Bertolacci ont un profil assez similaire. Pour moi, ça m'a rappelé l'association Mota-Montolivo de mardi contre l'Allemagne. Ouais. C'est-à-dire dans les transmissions, des passes imprécises et une incapacité à accélérer, à libérer la balle. Après, vous pouvez tout à fait me répondre qu'il y avait très peu de mouvement, de mobilité dans l'équipe. Deschilio, milieu droit, c'est quand même honteux. Surtout si on voit la liste des grands ailiers droits qui ont joué au Milan AC, Donadoni, etc. Là, le mettre à ce poste-là, alors qu'il n'est pas convaincant en arrière latéral, pourquoi vouloir à tout prix conserver ce 4-4-2 alors qu'il n'a pas les hommes pour le faire sur ce match-là? Ça, j'ai absolument pas compris. Bonaventura est en baisse de régime ce dernier mois. Là, il a été invisible. Peut-être sur le coup de l'émotion, revenir à Bergame, le stade où il a accompli des bonnes saisons par le passé, je ne sais pas, ou simplement une méforme.
Alors après, il a pas joué en sélection, est-ce qu'il est pas diminué physiquement aussi? Parce Il que... était malade, il a pas joué, Il la était semaine dernière, malade. il était malade. Et Il avait de la je l'ai trouvé très palo, moi, cet après-midi. Bon, il a jamais été très bronzé, Bonaventura, mais Il sort d'une fièvre. il sort d'une fièvre, voilà. Donc, il y a peut-être des choses aussi qui peuvent permettre de nuancer le jugement, hein, parce que Bonaventura, c'est quand même quelqu'un, en général, même quand il est pas excellent, il sort quand même son match, et physiquement, il est plus présent que cet après-midi, quoi. Là, je l'ai trouvé physiquement très diminué, moi. Oui, après, Poggi aurait pu faire du bien dès le départ, hein. Ah oui, ça, je comprends toujours pas, ça. Ça me dépasse. Bah, c'est comme Bon, Paletta, c'est pareil. encore une fois, je comprends pas que l'entraîneur n'ait pas réagi quand on a vu en deuxième mi-temps l'Atalanta prendre le dessus au milieu de terrain et récupérer tous les ballons. Le Milan n'arrivait quasiment plus à franchir la ligne médiane. Pendant une petite partie de la deuxième mi-temps, c'est à ce moment-là où ils ont mis le but et il n'y a pas eu de réaction. Effectivement. Tom, Alors, les deux du centre, donc Bertolacci Montolivo. Alors déjà, je me suis posé une question, c'est est-ce que depuis donc septembre 2015, est-ce que l'association Bertolacci Montolivo a réussi un match? non, Et aucun. j'en ai pas trouvé un seul. Donc il faudrait peut-être se remettre un peu en question. Quand Kuchka n'est pas là, qu'on arrête peut-être de mettre Bertolacci, qui, à part le fait d'avoir coûté 20 millions et qu'on essaye tant bien que mal, et souvent mal, de rentabiliser son transfert, n'apporte rien. Là, on l'a vu, comme l'a dit Nico, il est frêle, il perd les ballons, il est tout le temps par terre, il y a du déchet, c'est la totale. Donc faut arrêter. Montolivo a pas été bon, là vous avez tout dit. Alors pour Jack Bonaventura, je vais pas aller forcément dans le sens de Nico, je trouvais qu'il revenait vraiment pas mal en mars, sur les 3 matchs où on avait été vraiment pathétique, lui avait été un des meilleurs. Par contre, oui, je sais, là ce soir, enfin cet après-midi, je sais pas si c'est la fièvre, si c'est un match sans, si c'est qu'il en avait marre de jouer, ou si c'est qu'il en a marre de voir des pantins arrêtés à chaque fois qu'il a le ballon, mais en tout cas, il a vraiment pas été bon. Et alors Deschillo, je crois que c'était la mascarade de la journée. Petit aparté, on a quand même viré un petit espagnol qui s'appelle Suso, qui a mis 3 buts dans la même journée à la même heure. Oui, mais souvenez-vous qu'ici, dans cette émission, j'étais l'un des rares à envisager de garder Souzo et que vous étiez quelques-uns à souhaiter Moi son j'étais avec départ, toi, hein. moi. Ah, J'étais avec d'accord. toi. Qui reste au Genoa, ça me dérange pas moi ça. Voilà, Nico Moi, confirme. Bon, mais il moi, était pas le seul, Nico. personnellement, je pars du principe que quand on a que Honda et que l'autre solution de secours, c'est donc apparemment Deschilio ou Kevin Prince Boateng, je pense qu'un mec comme Suso n'aurait pas fait de mal. D'autant que de ce que j'ai vu avec lui au Genoa, il pouvait largement faire mieux que ce qu'a fait Deschilio, à savoir tirer sur Mars dans son occasion en première mi-temps. Faire 2 pertes de balles qui amènent quand même les 2 buts, parce que mine de rien c'est lui qui perd 2 ballons ridicules, dont le deuxième où on sait même pas pourquoi il la rend à l'adversaire et ça arrive directement sur le but, ça arrive directement sur Gomez qui marque après. C'est pathétique, comme dit Superlio, le 4K2 n'était pas approprié. Enfin, j'ai tellement de trucs à dire sur ce choix, sur ce joueur, surtout que je vais pas faire des caisses. Je suis navré de ce choix, je suis effaré. J'ai même pas de mots. Nico, Je veux juste rajouter un truc parce qu'il vient de me faire penser à quelque chose, Tom Tom. Quand il y a Poli à la fin du match, et ça n'a pas été le seul, qui arrive à se viander lamentablement tout seul. Ah, je vous non sais- mais il est déséquilibré avant. Non, Il t'est bah, jamais arrivé sur le terrain? Oui, ça m'est déjà. Oui, mais ça arrive à tous les matchs avec le Milan, c'est tout le Non temps. mais Et ça montre un sentiment d'impuissance qu'après un match comme ça, que tu te dis, mais mon Dieu, mais ça va être compliqué, on a déjà du mal à rester debout, quoi, je veux dire tout seul. non mais je suis d'accord, c'est drôle. Même moi j'ai rigolé devant ma télé, j'ai beau défendre Oui, Poli, là, je c'est un me suis rire marré. nerveux, c'est un rire nerveux que tu as à Mais la oui, fin. mais c'est- évidemment, mais on est d'accord. On sait tous que c'est une mobilette, Poli, il arrête pas, il court partout, etc. Il est comme ça, il est un peu chien fou. Mais on a besoin de ça. Le Milan a besoin de ça dans l'entrejeu. Et d'ailleurs, je l'ai revu, j'ai pas noté les minutes, mais je l'ai vu faire 2 interceptions, dont une qui a failli donner une occasion de but. Malheureusement, je sais plus lequel c'était, Bacca, Menez ou Balotelli, j'ai oublié, était hors jeu. Mais voilà, à un moment donné, quand t'es emporté dans ton élan et que le ballon part dans l'autre sens, t'es pris à contre-pied, bah oui, c'est humain, tu tombes, ça arrive. Donc effectivement, c'est drôle, c'est vrai, et ça permet de se foutre de la gueule de Poli, mais moi je pense que Poli serait très utile et aurait dû démarrer ce match titulaire, et c'est pas cette action-là qui va me faire changer d'avis. Mais Nico, c'est à toi de parler des attaquants. Les attaquants, je vais commencer par Carlos Bacca qui a été inexistant aujourd'hui et ça fait quelques matchs. Contre la Lazio, il s'était démarqué sur un gros travail de Luis Adriano. Mais Bacca, il a marqué, je crois, 3 buts avec la Colombie en 2 matchs. Dès qu'il joue avec la Colombie, il plante. Alors après, il y a El Shaarawy qui a encore marqué aujourd'hui dans le derby de Rome. Depuis qu'il est dans une équipe qui joue un peu au ballon, El Shaarawy, il se remet à planter aussi tous les week-ends.
Et on a vu tous les joueurs qui sont partis du Milan et qui ont marqué aussi après en étant partis du Milan. Le seul qui marque pas, c'est Matri. Bon, il va revenir, rassurez-vous, pour On l'été rappelle prochain. 12 millions. Hein. Ouais, et il revient. La Lazio a annoncé qu'il ne lèverait pas l'option d'achat, donc il reviendra au Milan AC. Mais voilà, donc Bacca, je vais pas dire grand-chose parce que pour moi, ce mec-là, il a rien à prouver chez nous. Il a déjà prouvé pas mal et je pense que marquer 12 ou 13 buts avec aussi peu offensivement au Milan AC, c'est déjà beaucoup. Et actuellement, il y a un joueur qui me plaît quand même. Depuis le match contre la Lazio, il a saisi sa chance et à mon avis, il sera titulaire le week-end prochain contre la Juve, c'est Luis Adriano. Il lâche rien et c'est un vrai combattant devant. Et quand on voit qu'il y en a certains qui sont constamment par terre comme Bertolacci ou qui gagnent aucun duel ou qui tout de suite baissent les bras, voir un joueur, alors que après c'est son boulot, hein, mais se battre sur le terrain et ne rien lâcher, alors même si voilà, des fois c'est raté, il y a un contrôle de raté, mais il est constamment en train d'appeler, il prend énormément de ballons de la tête, c'est un véritable point d'appui devant, qui permet à Bacca de tourner autour, bon même s'ils ont du mal à se trouver quand même. Mais actuellement, voilà, Luis Adriano fait plaisir, ce but vient récompenser tous ses efforts, c'est peut-être pour ça aussi qu'il a tiré le penalty aujourd'hui. Et voilà, et pour finir, Balotelli qui a fait donc une très bonne entrée, j'ai trouvé, qui est avec un bon état d'esprit, bon, peut-être ses 8 derniers matchs en Europe avant de partir pour la Chine. Et Menez, qu'on a vu une fois sur une belle passe de Cibaré encore de Mario Balotelli, où il a trop écrasé son tir, mais que je n'ai plus trop envie de revoir sur un terrain de foot, vu que, enfin, en tout cas sous les couleurs du Milan AC, vu que contre la Lazio, Mihailovic lui avait demandé d'aller s'échauffer et il avait refusé de rentrer pour aussi peu de temps. Et oui, le Cassos Football Club, juste un petit mot. Tout le début de ton intervention sur Luis Adriano, ça correspond très exactement à ce que je pense d'Abaté sur ce match. Oui, je sais. Donc c'est pour ça, ça m'a fait sourire parce que je me suis dit, oulala, il loue les vertus de Luis Adriano, qui a pas été transcendant effectivement, mais c'est vrai qu'il s'est bien battu sur le front de l'attaque et c'est ce genre, c'est exactement comme ce que je dis sur Police, pareil. C'est-à-dire que quand t'as un Abaté en défense, un Luis Adriano devant, même si encore une fois, je suis pas fan de Luis Adriano, hein, mais quand même, là ce soir, c'est vrai que cet après-midi, pardon, c'était un peu intéressant. Et Poli dans l'entrejeu, bah t'as des mecs qui se battent. Et même si c'est pas brillant, c'est utile parce qu'on a besoin comme ça de répondre aux défis physiques de l'adversaire et d'aller lui prendre le ballon, de lutter, Et au moins au niveau de l'état d'esprit, déjà Voilà. au niveau du supporter, c'est quand même... Au courage, et ça incite les autres aussi, ça donne l'exemple aux autres. Et moi je pense qu'on a besoin de plus de joueurs comme ça. Alors je dis pas qu'il en faut à tous les postes, parce qu'il faut quand même aussi des joueurs un peu plus géniaux, capables de faire la différence techniquement. Mais je pense que dans l'entrejeu, en défense, et même parfois, oui, en attaque, il faut des joueurs besogneux dans ces petits matchs-là un peu chiants pour répondre aux défis de l'adversaire. Je crois que c'est très utile. Super Lio. Bacca n'a pas eu de bons ballons à négocier. Après, je suis pas sûr qu'il ait frappé une seule fois au but dans ce match. Aucune fois. Ouais. Donc ça prouve bien l'après-midi difficile du Milan. Et Il y a une tête à la 72e, hein, mais c'est vrai qu'elle Ah oui, est... sur le coup franc de Balotelli, oui. Voilà. Et être attaquant dans cette équipe-là, c'est pas gagné, hein, vu le peu de mobilité. Luis Adriano, je suis d'accord avec vous, un profil qui est celui du travailleur pour l'équipe, le travail de longue, le jeu de haut but, qui est intéressant. Balotelli a fait une entrée intéressante, comme il a pu le faire, par exemple, quand il a joué contre le Genoa au match aller avant de se blesser. Après, avec lui, on connaît toujours ses qualités, mais surtout ses défauts. Il peut nous faire ça et des entrées nonchalantes la semaine prochaine contre la Juve, hein, où péter les plombs. Ménez, je l'ai trouvé très discret et il a quand même vendangé une occasion qui aurait pu permettre au Milan d'égaliser. Bon, Tom. Je vais être un peu plus sévère que vous concernant Bacca, c'est parce que j'ai une image qui me vient en tête, je crois que c'est sur un coup franc où il reçoit un ballon assez bien placé et où il va essayer de déborder son adversaire pour se mettre sur son pied droit et il va se perdre en perdant le ballon, en se faisant tacler par Dramé. Et j'en viens à me demander, est-ce qu'il faudrait pas lui attacher le pied droit et le forcer à tirer pied gauche? Parce qu'il y a c'est cette action-là où il peut faire un contrôle poitrine et tirer pied gauche et il est tout seul. Et au lieu de ça, donc il va faire son petit contrôle. Vu qu'il n'est pas non plus le mec le plus technique de l'univers, et ben forcément il perd la balle. Effectivement, c'est pas un mec qui doit prouver des choses, parce qu'effectivement c'est un bon joueur, il n'y a pas de souci là-dessus. Mais c'est vrai que ça en devient des fois énervant, le manque de technique et surtout le refus de tirer de son pied gauche. J'ai encore en souvenir le petit geste technique qu'il met, je crois, en Coupe d'Italie, où il met un petit geste technique du pied droit juste pour pas tirer du pied gauche. Ça en devient énervant quand il y a des tirs faciles du gauche, mais faut qu'il tente, même si le gauche c'est pas son pied fort. Alors Luis Adriano, je rejoins Nico, c'est vrai qu'il a un très bon jeu de tête, il a un très bon jeu en pivot, même si j'ai trouvé que aujourd'hui, face à Paletta, il a quand même très souvent perdu son duel,
où il a voulu souvent s'écraser et tomber pour essayer d'obtenir une faute qu'il a peu obtenue. Après, c'était pas évident parce que Paeta, je pense qu'il a il a un peu joué avec lui à l'entraînement cet été. Ça n'a pas dû aider, mais en tout cas, là, Paeta, on en revient à ce qu'on disait tout à l'heure, il a largement gagné son duel, que ce soit avec Luis Adriano qu'avec Bacca. Concernant les rentrées, Balotelli, bonne rentrée, pour une fois, donc on va pas s'enflammer, hein, ça reste sa deuxième bonne rentrée depuis septembre. Donc il est très bien capable, comme dit Superlio, de refaire plein de conneries d'ici 2-3 semaines, voire d'ici le prochain match d'ailleurs. Et Menez, entrée discrète, et on en vient se demander à quel moment il redeviendra le Menez de l'année dernière, même si avec tous les défauts qu'il avait, parce que là on a l'impression d'avoir un fantôme d'un joueur qui est en manque de confiance, en manque de rythme, alors que pourtant ça fait quand même bien 2 mois, je crois, qu'il a repris l'entraînement, voire plus. Ça en devient inquiétant. C'est un gars qui a la tête ailleurs. Vas-y Nico. C'est un gars qui a la tête ailleurs, à mon avis. C'est ça, c'est un problème d'état d'esprit avant tout. C'est de lui, Oui, oui. C'est de lui qu'on attend qu'il fasse la différence, sauf que il y est plus au Milan, il est déjà parti. J'ajoute une chose, parce que c'est vrai qu'on n'a pas fait d'émission depuis. Alors l'attitude de Menez depuis un mois, je rebondis sur ce que dit Nico. Il y a eu une déclaration à la presse où il disait qu'il se voyait peut-être en Chine, une autre déclaration où il se plaignait des critiques, et il y a eu, je crois c'était contre la Lazio, où il refuse de rentrer en jeu pour 15 minutes. Non seulement il a la tête ailleurs, mais l'état d'esprit est même contraire à ce qu'on attend d'un joueur du Milan. Alors je sais que les valeurs au Milan en ce moment, avec Menez, Balotelli, anciennement Muntari, Boateng et j'en passe, ça ne veut plus Boateng trop c'est rien encore dire. là, hein. Je sais qu'il a disparu de la circulation sur le terrain. Mais J'ai appris qu'il allait partir, qu'il serait pas... Il sera pas conservé, oui. c'est bien, Ça, c'est bien, très les bien. dirigeants font preuve de lucidité de temps en temps. Mais c'est vrai que la Menez, l'attitude qu'il a, ça en devient gênant. C'est qu'il veuille se barrer très bien, dans ce cas qu'il arrête de jouer et qu'il se casse en Chine, hein. Je pense qu'on va pas être beaucoup à le regretter. Mais soit il se donne à fond et réellement, soit il continue de faire son boudin sur le banc et qu'il arrête de jouer, quoi. Bon, messieurs, on va parler de Cesare Maldini qui nous a quittés. Donc Nico, je pense qu'on veut tous dire un petit mot, hein. C'est quelqu'un qui nous a marqué, même si on n'a pas connu la période Maldini joueur, on sait qui c'est le père de Paolo Maldini, mais c'est surtout un immense capitaine, joueur du Milan qui a gagné la Ligue des Champions, qui a été sélectionneur national en 1998 pendant la Coupe du Monde en France. Alors qu'est-ce que tu voudrais dire sur Cesare Maldini? C'est vrai que comme tu dis, moi j'ai pas vu Cesare Maldini jouer de mes yeux. Quand on s'intéresse après l'histoire du Milan, on se rend compte que déjà que le nom Maldini est dans le patrimoine du Milan et que c'est le premier joueur italien qui a soulevé la Ligue des Champions. Et il a écrit les premières lettres de noblesse du Milan en Europe. Donc voilà, il faut lui rendre hommage vu que c'est un très grand monsieur pour le Milan AC, pour le football italien. Qui a entraîné le Milan d'ailleurs aussi dans les années 90. Oui, qui a mis le 6-0 avec lors du fameux derby contre l'Inter. Donc voilà, rien que pour ça, il est et il restera dans l'histoire aussi. Alors, Superio. Et le père de Paolo, mais aussi une très belle carrière d'entraîneur. Il était adjoint de Bearzot au Mondial 82 gagné par l'Italie. Ouais, c'est bien de le rappeler, ouais. Sélectionneur des espoirs avec lesquels il a gagné 3 titres de champion d'Europe espoir consécutifs. Donc il a eu des Cannavaro, des Nesta, des Totti, des Del Vecchio, des Vieri, Inzaghi, Del Piero, Toldo, Buffon sous ses ordres. Certains ont été lancés par lui en nazionale. On se souvient de la Coupe du Monde 98, hein, qui ne tient qu'à un fil, hein, le penalty sur la barre de Di Biagio. Oui, et puis on se rappelle les gens en train de crier derrière le banc, mais Baggio, c'est à peu près la seule chose que j'ai à lui reprocher dans toute sa carrière. Vas-y, Superio. C'est ça, mais une très belle carrière. Après, il était entraîneur du Milan en 2001, notamment au mois de mai, quand Comandini, un joueur qui n'a pas brillé longtemps, a réussi un doublé dans le 6-0 contre l'Inter dans un derby. Il a aussi entraîné le Paraguay à la Coupe du Monde 2002. Il a quand même réussi à terminer deuxième de son groupe derrière l'Espagne et à faire jeu égal avec l'Allemagne qui s'en est sorti avec un but de Neuville en 8e de finale. Donc il a une très belle carrière d'entraîneur, hein. Il a beaucoup apporté au foot italien. Ouais, ça c'est certain. Et puis c'était un grand bonhomme. C'est quelqu'un qui était toujours placide, toujours très calme, très pondéré dans ses propos. Il n'y avait jamais d'excès. Donc c'est vrai que c'est le genre de personne qui, pour gérer un vestiaire, est idéal, quoi, hein. Tempérer les ardeurs un petit peu de certains jeunes loups et il le faisait très bien. Bon, c'est clair que c'est quelqu'un qui manquera au foot italien, qui aura marqué l'histoire du Milan, l'histoire de la Nazionale, et que les Italiens, les amateurs de calcio doivent beaucoup regretter. Tom. Et même les amateurs de foot tout simplement, parce que même si effectivement il a plus marqué le football italien, ça reste une grande figure du football mondial.
Alors bon, on va être obligé un peu de rappeler aussi qu'il y a une dizaine de jours, il y a eu Cruyff qui est décédé. Ça fait Oui, quand bien même sûr, évidemment. Oui. ça fait quand même beaucoup en quelques semaines. C'est quand même deux grands noms. Alors concernant Maldini, alors Super Lyon, on a très très bien expliqué. Moi ce que je retiens le plus, ouais, c'est son parcours avec les espoirs. Parce que si on a eu une aussi belle génération, surtout quand on voit ce qu'on a maintenant, génération avec tous les joueurs castés Super Lyon, à mon avis, il y est pour beaucoup, énormément, parce que c'est lui qui les a formés. Il y en a lancé. C'est avec lui qui gagne carrément donc 3 des 5 titres des U21 italiens, qui fait d'ailleurs, soyez en passant, de l'Italie la détentrice du plus grand nombre de trophées chez les espoirs donc. C'est une grande figure. On retiendra aussi voilà la Coupe du Monde 98 qui se joue à rien parce qu'on est donc la seule équipe à ne pas avoir perdu face à la France, même si on aurait évidemment aimé un autre dénouement. C'est évidemment le père de Paolo Maldini, donc là aussi il est pour quelque chose, mais c'est dommage, enfin, c'est triste, et c'est d'autant plus triste qu'on ait eu affaire à un tel spectacle pitoyable aujourd'hui pour lui rendre hommage. Ça c'est certain, j'espère qu'il y aura un petit quelque chose d'ailleurs, à San Siro, hein, tout simplement, contre la Juve, là il y aura quelque chose Je- d'organisé. J'ajoute juste une dernière chose, parce qu'on l'a pas cité, une très belle minute de silence. C'est rare donc de voir une aussi belle minute de silence, assez émouvante, respectée par tous, et dire à quel point Maldini a marqué le football italien. Nico, un petit mot? Je voulais, oui, rebondir sur ce que vient de dire Tom exactement. Il y a eu aussi une très belle banderole de la part des supporters de l'Atalanta Bergame pour Cruyff et Maldini, disant en Ouais. gros, en leur rendant hommage, en disant que c'est contre le football aussi moderne d'aujourd'hui. Ça veut dire que c'était des super investigateurs de leur sport, au niveau de la mentalité surtout, et comme dit dans la banderole, qui nous rappelle le football d'hier où il y avait certainement beaucoup moins d'argent et les mecs avaient largement une meilleure mentalité et se comportaient sur le terrain. Et comme à l'extérieur, de manière parfaite, et il était irréprochable. Ah, quel Et réactionnaire admirable. ce Nico, quel réactionnaire, c'était mieux avant, hein, Nico. Mais moi je le pense sérieusement, quand on voit ce qu'on a Dans- aujourd'hui, dans on le peut, foot. on peut penser que ça. Dans le foot, c'est évident. Non, non, mais évidemment, on sait tous qu'à Casa Milan, on est plutôt sur cette ligne, même s'il y a des exceptions, évidemment. Hein. On espère que les Donnarumma, d'ailleurs, et puis les nouveaux là qui arrivent, vont nous donner, enfin, comment dire, nous ragaillardir et rallumer un peu la flamme. Super Lio, une petite correction concernant Bergame et la façon dont on appelle ses habitants. Bergamasque, autant Les pour- Bergamasques, merci. Bon messieurs, on se retrouvera évidemment après le match de la Juve, hein, ça c'est évident. On sera là en espérant, je sais pas ce qu'il faut espérer d'ailleurs, hein, mais pitié, pas un match comme Italie-Allemagne, quoi. Voilà, quelque Tout chose. ce qu'on d'un peu plus espère, c'est que intéressant. si le ballon franchit la ligne, l'arbitre accordera le but. Bien vu. Ciao. Bonne soirée à vous, bonne Ciao. semaine et puis rendez-vous donc après le fameux derby. Ciao. Ciao. Ciao, ciao.